Hello et bienvenue dans un instant entre amis. Alors, bienvenue dans cette première vidéo d'un instant entre amis. Je suis super contente de la filmer ici et pouvoir la publier. Franchement, cette première vidéo est l'une de mes préférées. C'est vraiment un truc que j'attendais de faire avec impatience. Donc, si vous avez bien lu le titre, je vais vous recommander des livres pour moi qui sont les meilleurs pour se mettre dans le mood cosy, automnal, etc. Donc voilà. Alors, on en a un petit peu moins d'une vingtaine, je pense 17 si j'ai bien compté. Et je les ai du coup divisés en types, pas forcément type de roman ou de trope. Enfin voilà, un petit peu. J'ai des mythologiques, magiques, policiers, amour. Mais j'ai aussi tout ce qui est roman graphique et BD, les classiques et un manga. Donc c'est parti. Alors pour moi, un classique de l'automne, c'est les romances magiques de sorcières, etc. Et il y en a énormément que j'ai envie de lire cet automne. Vous verrez dans ma prochaine vidéo où je vous parle des activités que je veux faire durant l'automne. Je vais vous en citer quelques-uns. Mais ici, je vais vous parler des livres que j'ai déjà. Donc, évidemment, pour moi, un incontournable reste les Harry Potter. Donc ici, c'est l'Ordre du Phénix parce que c'est mon préféré et c'est une édition que ma marraine m'avait offert. Donc voilà, c'est le seul que j'ai parce que je les ai sur ma liseuse. Donc voilà, et que j'avoue, avec un petit peu toutes les polémiques qu'il y a autour de J.K. Rowling, je ne sais pas trop comment consommer ces livres sans amener de la force à cette personne dont je ne cautionne absolument pas ses propos. Mais voilà, en tout cas, cette édition reste ma préférée. Et en plus, L'Ordre du Phénix, c'est vraiment mon film et mon livre préféré. Vraiment, je l'adore. Dites-moi, vous d'ailleurs, c'est quel chapitre votre préféré d'Harry Potter? Et dans la même saga, pour moi, nous avons les animaux fantastiques. Alors ici, ce sont les textes du film. Du coup, c'est vraiment chouette parce que c'est écrit vraiment comme si on lisait un script. Alors c'est un petit peu bizarre au début, j'avoue, mais ça change vraiment des autres livres qu'on peut lire de manière générale. Et il y a vraiment des illustrations super belles. Donc vraiment, je recommande absolument ces histoires, que ce soit les films ou les livres. Moi, je les ai adorés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne sais pas si c'est un petit peu moins connu quand même que Harry Potter, mais du coup, dans les Animaux Fantastiques, on va suivre l'histoire de Norbert Dragono, qui est un magicozoologiste, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, qui s'occupe de répertorier toutes les créatures magiques dans le monde. Et voilà, on va suivre un petit peu son histoire avec évidemment un méchant. Donc voilà, je vais pas trop en dire plus parce que j'ai trop peur de spoiler. L'histoire se passe une autre ère, donc bien plus antérieure à Harry Potter, je dirais les années 1700, 1800, un truc dans le genre. Bon alors c'est pas juste ça. Je vous mettrai la date exacte de quand ça se passe parce que j'avoue que pour donner des années, je suis vraiment très nulle. Voilà, c'est incroyable, je les ai adorés. Évidemment, il y a le 1, le 2 et le 3 qui sont des suites. Donc on a Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald et Les Secrets de Dumbledore. J'attends avec impatience le prochain volet de la série, mais je pense que à mon grand désespoir, il n'y en aura plus. Voilà. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour moi du côté magie, en tout cas dans cette catégorie-ci. Alors le genre suivant, j'en ai des tonnes.
il a fallu que je choisisse. J'ai choisi mes deux préférés, ce sont les romans policiers. J'ai commencé à lire avec ça et je ne m'arrêtais plus. J'aime vraiment ça. Et pour si jamais il y a des jeunes enfants qui regardent cette vidéo ou que vous cherchez voilà, des romans pour vos enfants, etc. à commencer, donc je vous conseille Heure Noire, donc s'ils aiment tout ce qui est un petit peu policier, etc. Donc ici c'est Heure Noire, les enquêtes de logiciels. Donc on va suivre l'inspecteur Germain, du coup sa stagiaire logiciel, qui vont enquêter ici sur un meurtre au théâtre. Donc un lever de rideau, le personnage principal de l'histoire du théâtre étendu sur le sol, poignardé, et ils vont devoir enquêter dessus et infiltrer la troupe de théâtre. Donc vraiment ça, à partir de 12 ans, il n'est pas très long, il n'est pas très épais. Pour moi c'est un incontournable si on aime le policier et qu'on est jeune. Franchement je le conseille à 100%. Il y en a vraiment plein en plus, donc voilà. Donc évidemment on parle policier, on parle automne, comment ne pas parler de mon bébé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'ai vraiment hésité, d'accord? J'ai vraiment hésité à commencer la saga Season de Morgane Moncomble. Mais une amie à moi m'a dit, écoute, commence, tu vas adorer. J'ai adoré. Voilà, principalement celui-ci et Un printemps pour te succomber, c'est mes préférés. Je les aime d'amour. Mais celui-là a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Incroyable. Donc on va suivre du coup l'aventure de Camélia, une avocate en devenir qui va devoir enquêter sur le meurtre de Rory, qui est un de ses anciens harceleurs. Et voilà, il y a une petite histoire d'amour, une enquête policière, etc. Vraiment tout ce qu'il faut, des plot twists à n'en plus finir. Vraiment, j'adore ce livre. Je ne veux pas vous en parler trop pour pas vous spoil, mais si vous cherchez une romance à lire cet automne, celui-ci, voilà, une romance vraiment un petit peu policière, etc. Celui-ci, il n'y a aucun doute que vous allez aimer. Voilà. Donc pour moi, une autre trope, un autre style de livre incontournable pour l'automne, c'est tout ce qui a trait à la mythologie en général. Moi j'adore la mythologie grecque, j'adore m'y intéresser vraiment, je suis une grande fan. C'est pour ça que je vais vous présenter les deux livres suivants. Voilà, alors il y a un classique de notre enfance, Percy Jackson. Je l'ai adoré. Ici, j'ai que le premier volet. Mais j'avoue que... parce qu'en fait, j'avoue que c'est pas une édition que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore l'histoire de Percy Jackson. Mais cette édition, voilà, donc je me suis arrêtée au premier tome. Malgré tout, j'ai lu quand même le reste sur ma liseuse en attendant de trouver une autre lignée ou quoi que j'aimerais pour pouvoir continuer à les collectionner. Et ça, c'est un livre que j'ai vu partout sur la BookTok quand il est sorti. Personnellement, j'ai lu le premier. Je n'ai pas forcément eu envie de lire le deuxième parce que, voilà, une fois que je vous l'aurai dit, je vous expliquerai un peu plus. Mais c'est bien évidemment Hadès et Perséphone. Donc on va évidemment suivre l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais dans notre monde à nous. Et donc ils évoluent dans notre monde à nous, même si ça reste des dieux et des déesses. Et franchement je l'ai trouvé vraiment chouette. Je vais pas cracher dessus, je l'ai vraiment quand même bien adoré. Je l'ai lu assez vite et c'était assez fluide. Mais en même temps en fait je lisais L'Or Olympus, donc c'est un webtoon. Je sais pas exactement l'autrice, de toute façon je vous mettrai une petite capture d'écran ici. Et en fait j'ai tellement adoré, donc c'est aussi l'histoire de Perséphone et Hadès, mais donc c'est un roman graphique et on parle vraiment, ça reste vraiment dans la mythologie et la mythologie grecque, etc.
je l'ai mieux aimé et du coup je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas trop su continuer et j'étais un petit peu restée sur ma faim. Donc voilà. Alors j'adore la romance, j'en ai même plein cet automne à lire. Mais encore une fois, si vous voulez des recommandations que je n'ai pas encore, il faudra attendre la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo. Mais ici c'est ma lecture du moment, Fall Like Leaves de Misty Wilson. Donc ici on va suivre l'histoire de Elise, qui est une jeune fille qui est dans un lycée à New York et qui va devoir déménager avec sa mère à Marble Falls dans le Connecticut. Et elle n'est pas très ravie parce que voilà, elle quitte sa grande ville New York pour un petit patelin et elle va revoir son premier amour, Cooper Barnett. Mais Cooper a complètement changé de personnalité et on va apprendre pourquoi, on va savoir pourquoi. Il va y avoir un nouvel amour naissant entre les deux. Pour moi c'est un incontournable des romances cosy d'automne, vraiment tout ce qu'on aime, un petit village, une petite histoire d'amour naissante, un ancien amour, voilà, vraiment tout ce qu'on adore. Alors là, on va parler d'un de mes styles de livres préférés, vraiment. Je l'ai découvert avec Heartstopper et depuis, je ne m'arrête plus. Je cherche des romans graphiques partout. J'adore ça, j'adore en lire. Mais il a fallu me faire un choix. Encore une fois, c'est vraiment dur. Mais du coup, j'ai voulu me présenter d'abord Johanna dans tous ses états. Donc on va suivre Johanna, une apprentie qui va décrocher le stage de ses rêves chez Witch & Co, qui est voilà, une grosse entreprise, etc. Mais en fait, ça va pas se passer comme prévu. Il va lui arriver plein d'embûches. Mais vraiment, c'est toujours... Les dessins sont vraiment incroyables. Vraiment des couleurs d'automne, de sorcières. Vraiment, j'adore. Si vous aimez les romans graphiques, je vous le conseille à 100%. Donc voilà, il est vraiment cute, vraiment super facile à lire, pas très grand et vraiment incroyable. Alors ensuite, dans les romans graphiques, nous avons La Nuit des Rois et des Reines de Bruce Storm et Green. Donc là, on va suivre l'histoire de Vi, qui est du coup une fille qui va déménager dans un nouveau lycée. Pour la première fois, elle va être séparée de son frère jumeau et elle va pouvoir enfin laisser tomber son uniforme, etc. de son ancien lycée, qui était un lycée privé, pouvoir s'habiller et se coiffer comme elle le sent. Et en fait, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui est lui-même amoureuse d'une autre fille. Et cette fille a un faible pour Vi. On voit un petit peu dans l'esprit où on est. Et pour se rapprocher de ce garçon, elle va accepter de l'aider à draguer cette fille. Donc voilà. C'est vraiment tout cosy, tout chill. Ça se lit super vite. Franchement, ça met plein de questions sur l'identité, etc. C'est vraiment un chouette livre à lire et vraiment, voilà. Je l'adore et je pense que si vous aimez ce genre de livre, vous allez l'adorer. Je ne sais plus parler, quelle horreur. Donc je vais vous parler maintenant du dernier bébé que j'ai acheté et du dernier livre qui a rejoint ma collection de romans graphiques, même si cette fois-ci on peut plutôt dire que c'est une BD. Vous avez tous vu certainement Enola Holmes, jouée par Millie Bobby Brown. Et ici nous avons la BD Enola Holmes. Vraiment magnifique, elle est incroyable. Ici donc nous sommes au numéro 3, parce que j'avais déjà lu le 1 et le 2. Et il y a vraiment bien plus de chapitres que dans le film actuel, que les films qu'il y a actuellement. Et vraiment que ce soit les images, les contextes, vraiment j'adore.
c'est vraiment incroyable et pour moi un incontournable du genre policier, amour à lire cet automne. Vraiment, je vous le conseille. Alors ici on va passer au manga. C'est le seul manga que j'ai actuellement dans ma collection, mais je sais que ce sera pas le dernier parce que on est en train de regarder My Dress Up Darling avec mon copain et comment vous dire que j'adore. Voilà, j'adore. J'ai commencé à regarder d'autres mangas de sa faute et je sais que ce ne sera pas le dernier que j'achèterai. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai commencé une nouvelle collection, ça ne va pas, ça va me ruiner, mais bon, c'est pas grave. Et pour moi, c'est encore une fois l'un de mes bébés, des incontournables pour moi, Sherlock Holmes. Voilà. Très original, quand on aime le genre policier, je sais, mais en plus, regardez. Ici, c'est le Sherlock Holmes, du coup, version BBC, avec Benedict. Vraiment, je l'adore. J'adore cette série. Et, euh, et franchement, c'était vraiment un genre qui n'était pas du tout, que j'aimais pas forcément du tout à la base. Mais voilà, je ne peux rien dire, je l'ai adoré et c'est sûr que je vais les continuer à les collectionner. Donc il fallait absolument que je vous en parle. Parce que pour moi, pareil, le policier, l'automne, Halloween, ça va ensemble. Donc voilà. Nous sommes enfin au dernier livre de cette vidéo et que j'ai appelé les classiques. Ce que vous allez voir, c'est vraiment des livres classiques. Alors, en premier lieu, nous avons pour moi une des romances les plus incontournables du monde littéraire ou même du monde des films, Orgueil et préjugés. Alors, je sais, ça donne mieux en anglais, c'est Pride and Prejudice, mais je vous jure que si vous aimez la romance, que vous aimez les Bridgerton, les gars, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Pam! Écrit par Jane Austen, écrit par une femme de caractère en plus. Vous allez adorer. On va suivre l'histoire d'amour naissante de Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy. Comment vous dire que c'est incroyable, cette histoire est incroyable. Ils vont devoir passer au-dessus de leurs préjugés et de leur orgueil, du coup, vraiment, c'est dans le titre, pour pouvoir en fait comprendre qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment. Tout ça avec voilà, plein d'embûches, une famille nombreuse. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est un classique, mais c'est un classique vraiment sympathique et incontournable à regarder. Ah oui, et d'ailleurs, si jamais vous voulez pas forcément le lire, parce que c'est vrai que Jane Austen est parfois pas facile à lire, mais sinon, il y a l'adaptation en film Orgueil et préjugés qui, pour moi, est un classique du genre romance. Donc, je vous le mets là et n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment, pareil, pour regarder en automne, c'est parfait. Donc, pour moi aussi, dans les romances classiques de l'automne, nous avons évidemment les 4 sœurs du docteur March. Je sais pas comment vous dire. Déjà, regardez-moi cette édition magnifique, s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'édition est belle, la traduction est parfois un petit peu douteuse, je l'avoue. Mais pareil, on va suivre l'histoire de 4 sœurs et qui vont voilà, avoir leur propre vie, leurs propres décisions à prendre. Pareil, toujours dans le même univers des Bridgerton, très dans la classe sociale haute, etc. Donc vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment super chouette à lire. Bon, je vous conseille peut-être pas cette édition. C'est vrai qu'elle est belle, mais pas forcément très belle à lire. Mais voilà. Et pareil que Orgueil et préjugés, nous avons le film qui a vraiment, pour moi, est incroyable. Où il y a aussi Emma Watson et Timothée Chalamet dedans. Et plein d'autres actrices que je ne retiens pas encore
les noms. Voilà. On arrive au dernier livre. Oh. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous l'ai déjà dit, je pense. C'est pas grave. Sherlock Holmes, Lupin et moi, les aventures de Sherlock Holmes, écrite par Arthur Conan Doyle. Donc ici, c'est une adaptation de Albin Michel Jeunesse. Donc on y retrouve 4 histoires incontournables de Sherlock Holmes. L'étude en rouge, la vallée de la peur, le signe des 4, le signe des 4, pardon, et le chien de Baskerville. Et en fait, c'est vrai que je vous ai déjà présenté du coup sa version en manga. Mais ici, nous sommes à l'époque victorienne et du coup, c'est vraiment Sherlock Holmes qui va nous raconter son histoire. Parce qu'il y a une de ses nièces qui va lui poser la question et il va lui raconter. Donc vraiment, c'est vraiment de son point de vue à lui, alors que dans... excusez-moi, il y a une mouche. Dans les histoires originales de Arthur Conan Doyle, c'est vraiment pas facile à dire, nous avons le point de vue de Watson qui raconte les histoires de Sherlock, et ici c'est Sherlock qui raconte ses histoires. Donc c'est un autre point de vue, toujours aussi sarcastique, toujours aussi piquant, mais vraiment pour les enfants qui voudraient commencer, qui aiment Sherlock Holmes mais qui savent pas par où commencer ou que c'est pas forcément adapté ou pas, voilà. Je vous le conseille, véritablement, il est incroyable. Donc voilà, évidemment, ça fait vraiment quand même beaucoup de livres, 17 en tout. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Personnellement, j'adore. J'ai vraiment adoré vous faire des recommandations livresques. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel livre vous avez préféré. Et donnez-moi aussi vos recommandations. Parce que voilà, ici ma lecture est en cours. C'est celle-ci. Et j'ai 2-3 livres aussi qui me font de l'œil. Que je vais certainement acheter ou lire sur ma liseuse. Donc voilà. Et n'hésitez pas, je sais que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais j'avais vraiment envie de faire une revue sur la saga Season de Morgane Moncomble. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et sur ce, je vous laisse avec cette fin de vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais surtout une série qui, je suis sûre, va vous plaire. Bisous.